j'espère qu'elle sera directe avec notre invité, Dr Kiorno Ismaël Doucouré. Bonjour, bienvenue à Mirador. Bonjour à Boubacar et bonjour à toute la team. Bien. Dr Kiorno Ismaël Doucouré, donc je le rappelais depuis ce matin, je le rappelle sans cesse plutôt, il est le secrétaire général du comité national des jeunes de l'UFDG, celui qui a remplacé Bakar Keïta. Oui, c'est ça, justement. Ça, oui. Alors, c'est quoi le CNJ au niveau de l'UFDG? Alors, le comité national des jeunes de l'UFDG, c'est la fêtière de la jeunesse. Vous savez, hein, c'est la force motrice du parti. Exactement. En fait, c'est la colonne vertébrale du parti. Parce que vous savez, non seulement en termes de dynamisme, mais aussi en termes de nombre. La jeunesse représente 60 à 70% de la population. Et donc, vraiment, c'est la colonne vertébrale du parti. Et quand vous dites CNJ, Comité national des jeunes de l'UFDG, c'est l'entité à laquelle, disons, répondent tous les jeunes du parti. Et c'est l'entité qui commande toutes les structures des jeunes, que ce soit les comités de base, des sections, des fédérations, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors, pourquoi avoir décidé de célébrer les 16 ans de leadership, comme vous le dites, de votre champion, et là, Cellou Dalein Diallo, à la tête du parti? Alors, nous avons décidé de célébrer ces 16 ans, c'est compte tenu du résultat qu'il a obtenu. Il faut rappeler que le monsieur Cellou Dalein Diallo, après avoir fait son parcours administratif jusqu'au niveau du sommet de l'État, de Premier ministre, il ne reste plus que le poste de président, ce qui aussi va venir très bientôt, Inch'Allah. Il a décidé en 2007 de venir s'engager en politique parce que la Guinée lui a tout donné. Il a décidé de venir quand même faire profiter à la Guinée de l'expérience qu'il a acquise. Et donc il s'engage en 2007 et il a pris son bâton de pèlerin. Il a installé le parti et à l'intérieur et à l'extérieur, si bien qu'aujourd'hui, nous avons plus de 100 fédérations. Et aux élections, les élections qui ont suivi les présidentielles de 2010, parmi 24 candidats, M. Cellou Dalein Diallo s'est placé premier avec 44%. Ça, ce n'est que pour les élections présidentielles de 2010. Mais en 2013, lors des élections, disons, législatives, sur 114 députés, M. Cellou Dalein Diallo a permis à son parti, l'UFDG, d'obtenir 37 députés. C'est inédit quand même en Afrique. Et je ne parle même pas de la Guinée parce qu'avant, on avait que l'opposition guinéenne ne pouvait obtenir que 5 à 7 députés. L'UFDG, à elle seule, a obtenu 37 députés. Et en 2018, lors des élections locales, qui sont des élections quand même qui sont très significatives parce que proches du peuple, l'UFDG a obtenu 120 maires et près de 2200 élus sur toute l'étendue du territoire national. Je pense quand même que ce sont des résultats probants. Et ça, quand je parle de ces résultats, je parle des résultats qui sont officiels. Voilà. Allez. Donc, publiés par les entités. Oui. Mais aussi, quand vous parlez de Cellou, vous parlez de tout ça, mais il a aussi participé à 3 élections présidentielle, la présidentielle 2010, 2015, 2020, qu'il a aussi perdu. Et il y a des voix qui se font entendre au sein du parti, en dehors du parti, pour demander l'organisation d'un congrès pour le changement à la tête de l'UFDG. Est-ce que ce débat aujourd'hui est posé au sein de l'UFDG? Peut-être à l'externe, oui, mais à l'interne du parti, le débat ne se pose pas. Je vais répondre à cette question. Vouloir faire le procès de Cellou Dalein Diallo par rapport aux 3 élections présidentielles auxquelles il a participé, c'est lui faire un mauvais procès. En fait, auquel il a participé et qu'il a perdu. Même si, voilà, vous avez toujours contesté les résultats. Les élections qu'il a gagnées, mais que le système ne lui a pas permis d'exercer le pouvoir. Donc, faire le procès à Cellou Dalein Diallo par rapport à ces élections revient plutôt à faire le procès de la démocratie en Guinée. En fait, ce sont les principes démocratiques qui n'ont pas été respectés, si bien que celui qui a été élu n'a pas pu être installé à Sékou Touré. Lorsque vous prenez l'armée, vous prenez la gendarmerie, vous prenez les forces de défense et de sécurité de façon générale pour barrer le chemin à un candidat, bien entendu que ça, ce n'est pas de la démocratie, c'est du gangstérisme. Donc, je dis maintenant à l'interne. Pour vous, votre leader n'a pas perdu, n'a perdu aucune de ces élections. Il n'a absolument pas perdu. Il y a eu un brigandage électoral qui l'a empêché d'exercer le pouvoir. Sinon, le peuple lui a renouvelé à 3 fois, lui a offert 3 fois le suffrage valablement exprimé. Et très malheureusement, nous sommes dans un pays où la démocratie est encore en construction. Et c'est pour cette raison, nous avons 2 possibilités. Soit c'est d'abdiquer et laisser la Guinée continuer sur ce chemin, ou de continuer le combat.
nous avons choisi la deuxième option, Ouais. celle de continuer le combat parce qu'on ne peut pas abandonner la Guinée. Et ce combat, c'est le combat de l'ensemble des Guinéens. Ce n'est pas que le combat des politiques ou Ouais. le combat de l'UFDG. On ne peut pas admettre, par exemple, pour les élections en 2025 qui viendront, que M. Aboubakar Diallo soit élu et qu'on installe l'école. C'est inadmissible. Aussi longtemps qu'on agira comme ça et qu'on acceptera ce état de fait, la Guinée sera dans ce que nous sommes Vous dites aujourd'hui. bien des élections en 2025. Absolument. Pas en 2024. Pas en fin 2024. En excusez-moi, c'est en 2024. Eh ben voilà. Vous y croyez? 2025, le 1er janvier 2025, c'est l'installation du président élu. Et pour vous, ce ne sera personne d'autre que Ella Selou Dalein Diallo. Et vous savez, la politique, en fait, c'est comme par exemple lorsque vous mettez en face une équipe de deuxième division de la Guinée face au Brésil. En fait, les pronostics sont tellement clairs que dès que vous demandez même un fou, il va dire non, le Brésil gagne. Et nous partons des faits. Nous avons gagné toutes les élections alors que nous avions en face un parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous estimons que c'est une junte qui est au pouvoir, c'est une transition qui n'est candidate à rien, en tout cas jusque maintenant. Nous les prenons au mot, ils ne sont candidats à rien. Ouais. Donc nous estimons que nous avons toutes les chances de gagner parce que nous avons gardé notre base. La base est restée constante. Vous suivez nos différentes assemblées tous les samedis. Ouais. Vous suivez les fédérations à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour vous dire que les structures sont restées constantes derrière le président Selou Dalein Diallo. Ouais. Et le Par deuxième quoi, pan- le deuxième si pan tu de ma si tu question. permets, par quoi vous allez marquer cet événement? Parce que vous en faites un événement, les 16 ans de Absolument. leadership de la Selou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG. Par quoi ça sera marqué? Alors, ça s'articule autour d'un certain nombre d'activités. Allez-y. La première s'est réalisée avant-hier, La conférence de la presse. conférence de presse. Ouais. Ensuite, hier, nous avons fait le match de gala entre les mouvements de soutien et les jeunes des structures. Vous savez, à l'UFDG, nous avons de puissants mouvements de soutien. Bien, Je ça, ne vais ça, pas, c'est je très ne vais clair. pas les citer pour faire des jaloux. Ouais. C'est parce que je pourrais me tromper. Donc, ce qui est clair, nous avons de puissants mouvements de soutien. Donc, nous avons mis les deux entités face à face pour montrer que le parti, ce sont les deux branches. Ça veut dire à la fois les structures, mais aussi les mouvements de soutien. Et aujourd'hui, après l'émission, tout de suite, là, nous allons faire la remise quand même des darés à des familles qui ont été victimes des différentes répressions dans le cadre de la lutte pour la démocratie. Très bien. Nous avons obtenu pas mal de choses que nous allons offrir aux différentes familles. Très bien. Certes, nous ne pourrons pas couvrir toutes les familles, mais nous allons au moins faire preuve de début. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ouais. Nous allons continuer cette activité. Et demain, nous avons deux activités qui vont se dérouler concomitamment. C'est le don de sang avec le Centre national de transfusion sanguine. Nous avons envisagé d'avoir au moins 200 personnes pour le don de sang. C'est Vous savez, une excellente initiative. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de sang dans notre pays, c'est la croix et la bannière. Et donc, au lieu de, nous, comme on l'a dit, on ne note pas des vies, nous sauvons des vies. Ouais. Donc, nous allons offrir du sang à la banque sanguine de notre Centre national de transfusion sanguine. Ouais. Mais aussi, nous allons faire une assemblée spéciale. Voilà, une Bien. assemblée spéciale Ouais. qui va être axée En sur... quoi elle sera spéciale? Elle sera spéciale d'abord à travers les invitations que nous avons envoyées. Ouais. Mais au-delà du parti, parce que d'habitude, lorsqu'il s'agit d'une assemblée ordinaire, ce sont les militants et les responsables. Mais cette fois-ci, nous avons envoyé des invitations à des entités politiques, mais aussi des entités sociales, parce que tout simplement, nous allons envoyer un message d'union et de rassemblement Ouais. pour que nous partions sur une nouvelle base et que voilà, nous puissions obtenir cette fois-ci le résultat tant attendu, qui Bien. est celle de l'installation d'un chef d'État démocratiquement élu. Ouais. Oui, Lincoln. Vous parlez des élections. Il y a eu des élections au niveau de. Déjà, de peut-être sous les invitations, sur cette Assemblée générale spéciale de demain, vous nous parliez de ce courrier adressé. Oh. Vous nous parlez hier de ce courrier adressé au RPG Arc-en-Ciel. Au RPG déchargé par son secrétaire administratif Mais adressé au président. président du RPG Arc-en-Ciel. de qui il s'agit? Tout à fait, vous savez, hein, vous ne pouvez Vous pas... parlez d'Alpha Condé? Permettez. Oui, monsieur allez-y. Diallo. En fait, lorsque vous adressez à une entité, il est tout à fait loisible que vous vous adressez au premier responsable. Nous savons tous que M. Alpha Condé n'est pas en Guinée. Donc, symboliquement, nous avons mis le président du RPG Arc-en-Ciel, mais c'est le RPG qui choisira la personne la mieux indiquée pour la représenter. Ouais. Et bien entendu, nous avons estimé qu'il est important aujourd'hui de voir les choses en face. Il ne faut pas faire un discours factice, vouloir rassembler. Vous ne pouvez pas parler de rassemblement aujourd'hui sans parler de l'UFDG et du RPG. Ouais.
Donc nous estimons, si nous voulons envoyer un message de rassemblement, d'union et de réconciliation, il faudrait que toutes les entités représentatives de la nation guinéenne soient ensemble pour qu'on parle de rassemblement. Bien. Sinon, autrement, vous allez faire comme le ministère de l'administration et du territoire est en train de faire aujourd'hui. On vous parle de dialogue, on vous dit que l'UFDG, l'UFR, le RPG, le FNDC ne sont pas partie prenante de ce dialogue. Vous voulez parler avec qui? Donc nous préférons être réalistes, Ouais. nous préférons appeler toutes les entités représentatives de la nation guinéenne, qu'elles soient politiques ou sociales, pour que nous puissions nous adresser vraiment à l'ensemble des Guinéens. Bien, allez-y, Mamadou Jean Baldé. Au-delà de, Dans le micro, s'il vous plaît. oui, au-delà de votre prophétie autoréalisatrice selon laquelle votre champion sera le prochain locataire du palais Sékou Touréa, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le retour à l'ordre constitutionnel soit relégué au second plan? Parlant de la transition, bien sûr. Oui. Ben, c'est un constat, c'est un amer constat que nous faisons tous. Or, nous savons, lorsqu'il s'agit d'une transition, la transition a un objectif principal, Ouais. c'est d'organiser des élections libres et transparentes pour diligenter vers un retour à l'ordre constitutionnel. Bien entendu, il faut conduire la main courante de l'État. Mais très malheureusement, nous sommes au regret de constater que ceux qui dirigent la nation aujourd'hui ont pris le malin plaisir de reléguer ce point au second plan, voire même au troisième plan. Mais très malheureusement, c'est au risque de la nation parce qu'une transition trop longue expose le pays à tous les risques. Nous avons prévenu très longtemps, depuis le départ, que nous voulons une transition courte, pas parce que nous sommes contre la transition, pas parce que nous sommes contre le président Doumbouya, mais c'est par principe, une transition doit être courte pour ne pas ouvrir le pays, exposer le pays à des dangers. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que la transition est en train de partir à volo, malheureusement, parce qu'elle a été longue. Vous étiez en train de parler tout de suite de la corruption de 2 millions de dollars que Dans le secteur sont minier. réclamés au niveau des mines. Ouais. Je pense que si, au départ, les responsables de la transition eux-mêmes avaient déclaré leurs biens et qu'ils avaient eu une transition courte, on n'aurait pas abouti à ce problème. Voilà. Allez, oui, Le Bassirou. président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui conduit la mission d'observation électorale de l'International libéral à Madagascar. Ouais. Comment le parti accueille aujourd'hui cette nouvelle? Et comment vous réagissez à cela? Bon, c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette nouvelle, parce que ça veut dire quand même que, vous savez, depuis que M. Cellou Dalein Diallo a quitté la Guinée, il a un calendrier très chargé. Il est souvent en mission à l'international. Donc, le fait de l'envoyer en tant qu'observateur pour assister aux élections présidentielles au Madagascar, quand même, montre que c'est un homme respecté. Est-ce que c'est un homme qui est capable, quand même, au regard de la communauté internationale, d'avoir la balance égale entre des candidats. Donc, nous regrettons que la communauté internationale voit toutes ces qualités d'homme d'État en un candidat, Ouais. et que les Guinéens, quand même, pas les Guinéens, que les autorités en Guinée pensent que la place d'un monsieur comme Cellou Dalein Diallo, d'un monsieur comme Sidya Touré, c'est l'exil. C'est très dommage. Bien. Guinéens, même au sein de l'UFDG, aujourd'hui, M. Ousmane Gawal, par exemple, veut pousser M. Cellou Dalein Diallo vers la sortie parce qu'il estime qu'il est le mieux placé aujourd'hui à diriger l'UFDG. Est-ce que le débat continue? J'apprends même qu'il y a une plainte de M. Ousmane Gawal contre Cellou Dalein Diallo par rapport à son exclusion du parti du côté du tribunal de Dixine. Monsieur Lincoln, j'aurais été très à l'aise de répondre à cette question, à cette sollicitation, si Monsieur Diallo était membre de l'UFDG. Mais très malheureusement, il ne l'est pas, donc il n'a pas qualité à demander quoi que ce soit au compte de l'UFDG. Allez, oui, d'autres questions. Les élections à venir qui pourraient être organisées par le MATD, qu'est-ce que ça vous dit? Écoutez, Vous y savez, étiez opposé, et je pour pense quelles que- raisons? Je pense qu'il faut qu'on évite de ramener la Guinée en arrière. La Guinée a une histoire. Le fait que les entités politiques et sociales se sont battues pendant des années pour que les élections soient organisées par une entité indépendante est parti du fait qu'il y a une crise de confiance entre le ministère de l'administration et du territoire et les partis prenants, donc les partis politiques qui vont Oui. être candidats aux élections. Est-ce qu'aujourd'hui, cette crise de confiance a été levée? Non, bien au contraire. Pardon? Le CNRD n'est pas indépendant, le CNRD est peut-être... Officiellement, candidat à aucune élection. Officiellement, ils sont candidats à rien. Mais nous avons une très mauvaise expérience avec le ministère de l'administration du territoire. Mais Ok. je dis, par principe, je pense que c'est l'ensemble des Guinéens qui sont battus pour que nous puissions obtenir la CENI.
la Commission électorale nationale indépendante. Et au-delà de la Guinée, les institutions internationales, la CEDEAO, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans sa partie, comment on appelle, protocole additionnel en matière de bonne gouvernance et de démocratie, demande quand même qu'il y ait une entité indépendante et autonome pour gérer les élections. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on veut ramener la Guinée en arrière? Aujourd'hui, l'administration guinéenne est bancale. Mais vous pensez que... Vous voyez l'administration, on n'arrive même pas à avoir un fichier qui définit le nombre des électeurs. de fonctionnaires. Ouais. Des fonctionnaires d'abord. Électeurs, c'est encore plus gros. Ouais. Les électeurs, moins de 150 000. Vous pensez que cette administration est capable de gérer une élection, sans oublier quand même que c'est une administration sous ordre? Ouais. Elle n'est pas neutre. Mais les CENI, les CENI, avec les CENI aussi... Vous les avez décriés. Voilà. Les CENI ont été décriés. C'est pas une garantie, Finalement, c'est pas une garantie de transparence et d'équité dans les élections. Absolument. Vous êtes d'accord avec nous? Ce n'est pas une garantie, mais ce qu'il faille faire ici, c'est de tirer les leçons du passé. En faisant quoi? En faisant Vous quoi? proposez quoi comme solution? Parce que très souvent, vous savez, dans les CENI, nous faisons une préposition paritaire des membres de la CENI. Il est arrivé plusieurs fois, avant même la proclamation des résultats, que les membres des entités politiques ou bien sociales dénoncent des dysfonctionnements. Et très malheureusement, c'est à ce niveau justement qu'on ne prend aucune disposition pour que le dysfonctionnement soit corrigé. Tout à fait. À partir déjà du recensement, de la révision, de la distribution des cartes électorales, à chaque fois, les partis ont toujours dénoncé, mais très malheureusement, l'État n'a pas pris les dispositions pour corriger les failles. Et donc, si bien qu'on aboutit à quelque chose qui n'est pas ce qui est souhaité par le peuple guinéen. Ouais, mais donc, même s'il arrive aussi, M. Dr Doucouré, je pense que vous pourrez l'admettre avec moi, il arrive aussi que des représentants d'entités politiques ou de la société civile migrent vers le parti au pouvoir. Vers en tout cas le régime en place où servent les intérêts de ceux qui organisent les élections et qui veulent les gagner. Et c'est pas une garantie aussi c'est pas fiable. Lorsque l'UFDG envoie des représentants au sein de la CENI, c'est pas fiable sur toute la ligne jusqu'au bout. Ce n'est pas une garantie à 100%, mais je suis sûr que si on demande... Parce qu'on sait comment ça fonctionne à la CENI. Si on demande... C'est du business. Si on demande aux différentes radios de se faire représenter, je suis sûr qu'Abouakar voudra bien se faire représenter par Lincoln ou bien le Doyen Dian ou bien Basekou que par une autre radio. Au moins, c'est vrai, le risque est moindre par rapport... Mais si vous laissez que l'organisation soit faite par le ministère de l'administration du territoire, vous ne contrôlez rien du tout. Regardez, je vais vous Comment vous allez vous opposer à cela? Je vais vous signaler quelque chose. Ouais. Nous nous sommes battus pour la décentralisation. Qu'est-ce que l'administration nous propose? C'est la nomination des chefs quartiers par un gouverneur qui ne connaît rien, même des communes, à plus forte raison des quartiers. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Donc, en fait, tout ça, c'est une reculade. C'est une régression pour nous, à point de vue de la décentralisation, du point de vue de la démocratie. Pour nous, il est inadmissible que l'administration du territoire organise les élections parce qu'elle ne nous a pas donné les garanties nécessaires. Lorsque vous entendez même le ministère de l'administration du territoire parler des leaders politiques, il en parle avec dédain. Vous sentez que non, en fait, il ne les sent pas, quoi. Il les prend de haut. Autre chose, nous, dès le départ, nous avons dit que, parlant du dialogue, par exemple, que ce dialogue conduit par l'administration du territoire, ce n'est pas un dialogue, c'est un dialogue factice. Il y a une partie de la classe politique qui a cru à l'administration du territoire. Ils sont allés. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui reconnaissent que non, ça ne peut pas. Parce que tout simplement, toutes les décisions sont prises ailleurs. Alors si nous acceptons d'aller à des élections avec ce même ministère de l'administration du territoire, ce qui va se passer, vous allez élire quelqu'un et puis ils vont proclamer notre résultat. Enfin, vous dites que la transition est en train d'aller à volo. Comment, par quel mécanisme, de quels moyens vous disposez pour peser sur le cours des événements pour que cette transition puisse être remise à l'endroit, si on peut s'exprimer ainsi? C'est de continuer à faire ce que nous faisons toujours, c'est de dénoncer. Vous savez, aujourd'hui, Monsieur Diallo, l'opposition n'a même pas besoin de manifester. Aujourd'hui, c'est la société civile, ce sont les citoyens eux-mêmes qui se lèvent partout pour réclamer des choses. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, Monsieur Diallo, au fur et à mesure qu'on va avancer, la demande sociale va augmenter. Le CNRD ne pourra pas faire face à la demande sociale. Je pense qu'il est temps pour le CNRD et le gouvernement de se ressaisir, de faire appel aux vrais acteurs de la société civile et de la classe politique pour discuter de comment
finaliser cette transition parce qu'elle est vers la fin. Bien. Grand merci à vous, docteur Doucouré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mirador continue.